mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette fête nationale 2021 dans votre magnifique municipalité de Stoneham et Tewksbury. On est très heureux de pouvoir vous présenter un événement qui va aller à votre rencontre, qui va aller tout près du perron de vos portes pour vous rencontrer. À Stoneham, comme partout au Québec, on est aussi tissé, serré. C'est ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Alors, je m'appelle Gaëtane Deschênes, je suis directrice du service des loisirs ici et je vais agir à titre de maître de cérémonie pour vous présenter les dignitaires importants qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, évidemment, vous aurez l'occasion de rencontrer les gens que je vais saluer maintenant. Donc, M. Lebel, évidemment, notre maire, bonjour. M. Sylvain Lévesque, notre député provincial. Et évidemment, M. Joël Godin, merci beaucoup d'être là. Alors, sans plus tarder, avant les festivités, je vais d'abord inviter notre maire, M. Claude Lebel, à prendre la parole. M. Lebel est aussi préfet de la MRC de la Jacques-Cartier. Alors, merci, Mme Deschênes, pour cette présentation très enthousiaste. Puis, il y a tout lieu de l'être enthousiaste parce que, voyez-vous, on est encore entouré de nos amis. Alors, Sylvain, je te salue. Joël, c'est toujours un grand plaisir de te voir parmi nous. Alors, vous êtes des assidus et aussi des courageux. Je voulais vous rendre un hommage particulier ainsi qu'à tous nos citoyens parce que c'est le moment de le faire. On est à la veille de la Saint-Jean, on célèbre la Saint-Jean et c'est le solstice d'été et c'est la renaissance de l'espoir à plusieurs niveaux. Puis les gars que je viens de vous mentionner ont été des piliers en matière de confiance en l'avenir, en matière de réconfort. Alors, c'est des gens qui nous ont accompagnés dans une épreuve qui n'a pas toujours été facile. Alors, c'est symbolique qu'aujourd'hui, on puisse dire enfin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Enfin, on sent la libération et enfin, l'espoir renaît. Alors, chers citoyens, citoyennes, laissez-moi aussi vous féliciter. Je l'ai fait souvent pendant cette pandémie, mais je le fais à nouveau ce soir, car enfin, on voit une issue à cette situation. Alors, vous avez été exemplaires dans tout, en discipline, en confiance et en résilience. Alors, je suis très fier d'être votre maire et croyez-moi, si vous voulez un accompagnement, je suis là pour le faire et je vous en supplie, revenez nous voir aux séances du Conseil. Bientôt, on aura une réouverture. Alors, bonne Saint-Jean-Baptiste à tous et à toutes et profitez-en, fêtez bien. Au revoir. Merci beaucoup, M. Lebel. Je vais maintenant inviter M. Sylvain Lévesque, qui est député de Chauveau et qui est aussi whip adjoint au Parlement. Alors, M. Lévesque, je vous invite à prendre la parole. Alors, merci beaucoup, Mme Deschênes. Tout d'abord, permettez-moi de saluer, moi aussi, M. le maire et préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, Claude Lebel, et M. le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin. Merci beaucoup de m'accueillir aussi bien à Stoneham, Tewksbury. C'est un immense privilège. Je me permets aussi de saluer cet artiste de grand talent que j'admire énormément, Ariel Degary. Merci beaucoup d'être là, Ariel, pour cette fête nationale du Québec. Puis je peux vous dire, Monsieur le maire, Monsieur le député, Madame Degary, tout le plaisir que j'ai d'être avec vous en cette période qui, disons-le, ce fut difficile pour nos citoyens de Stoneham, de Tewksbury, de Saint-Adolphe, de Vermont. Ça n'a pas été un moment facile, mais cette fête nationale-là, ce qu'elle me fait dire aujourd'hui, c'est que on voit c'est quoi la fierté d'être Québécois. La fierté d'être Québécois, c'est la solidarité. Quand c'est dur, quand ça va mal, quand c'est difficile, bien, les gens du Québec sont capables de se serrer les coudes puis de travailler ensemble. Puis ça me rend fier. De savoir que le Québec, qui est probablement un des endroits, sinon l'endroit dans le monde qui collabore le plus pour la vaccination actuellement, ça me rend fier. Mais aussi tous les efforts qu'on fait pour relancer l'économie, relancer le sport, relancer les événements, bien, ça me rend fier. Mais en cette fête nationale du Québec aujourd'hui, je veux dire merci. Merci à toutes celles et ceux qui ont tenu le flambeau pendant les pires moments de la dernière année. Que vous soyez travailleurs de la santé, de l'éducation, des services de garde, les chauffeurs, les transports qui se sont faits interprovinciaux et partout entre les États-Unis et le Québec, merci pour vos efforts. Tous ceux et celles qui ont contribué et qui continuent à contribuer
de permettre au Québec de s'en sortir quand même relativement bien. De tout cœur, merci. Évidemment, aujourd'hui, c'est notre fête nationale. La fête nationale de tous les Québécois. Ce drapeau qu'on est tous si fiers d'avoir. Eh bien, c'est quoi le Québec? Bien, c'est une langue commune. C'est une culture qui nous est propre. Nos bons, nos mauvais côtés, notre façon de parler qui est originale parfois. Mais moi, je suis tellement fier d'être Québécois. Je suis tellement fier aussi de vous représenter que... En fait, je vous représente parce que vous m'avez accordé votre confiance il y a quelques années. Alors moi, je veux vous dire à tous et à toutes, citoyens de Stoneham et Tewksbury, bonne fête nationale, bonne Saint-Jean, profitez-en, prenez le temps d'aller voir les artistes qui nous rendent fiers. Profitez de cette culture qui nous est propre, prenez le temps de célébrer. Puis je vais nous permettre de nous dire, même si on n'a pas d'équipe à Québec, peut-être dans quelques jours, une Coupe Stanley. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Lévesque. Votre ferveur habituelle nous réjouit. Maintenant, je vais inviter M. Joël Godin, qui est député de Portneuf et Jacques-Cartier, à venir prendre la parole à son tour. M. Godin. Alors, Monsieur le maire, merci de nous accueillir chez vous. Et double titre, Monsieur le préfet, merci de nous accueillir dans la Jacques-Cartier. Monsieur Lévesque, mon collègue de l'Assemblée nationale, très heureux encore une fois de vous rencontrer. Et ce soir, c'est une soirée particulière. Ce soir, c'est la 187e fois que des Québécois se mobilisent pour fêter leur fête nationale. Avant, c'était des repas festifs, c'était des rassemblements populaires, c'était des feux de joie. Cette année, la créativité des gens de la ville de Stoneham et Tewksbury fait en sorte qu'il y aura une parade qui circulera dans les rues du territoire. Nous avons su, dans la dernière année, se renouveler, d'être créatifs. Et c'est avec beaucoup de fierté que je veux souhaiter à tous les Québécois, Québécoises, une bonne fête nationale du Québec. Nous avons passé à travers quelque chose d'extraordinaire. Voyons-le positif. Nous avons, depuis des décennies, été tissés serrés. Et il faut continuer. Et on l'a démontré cette année par le résultat, comme le mentionnait mon collègue Sylvain Lévesque tout à l'heure, le Québec se tire très bien d'affaires. Nous pouvons être fiers. Je pense que la fibre de fierté ce soir, elle doit rejaillir. Et le premier ministre Legault a déconfiné. Nous sommes, à partir de lundi, en zone verte. Probablement qu'il sera un peu plus tolérant ce soir et demain. J'invite tous les Québécois et Québécoises à fêter fièrement et à sentir que nous avons franchi une étape importante de notre vie. Nous avons passé à travers une crise. Le peuple québécois a traversé à travers beaucoup, mais celle-là, elle était particulière. Il y a plus de 100 ans où on n'a pas eu à se mobiliser autant qu'on l'a fait dans la dernière année. Alors, soyons fiers aujourd'hui, soyons fiers demain et soyons fiers tout au long de l'année. Mais c'est le temps de souligner nos efforts. En terminant, je veux souligner la présence de celle qui nous fera un hommage tout à l'heure au drapeau, Madame Degary, qui pour moi, je réalisais à l'arrivée ici, que c'est le dernier spectacle que j'ai vu à l'église de Tewksbury. Quelque chose d'extraordinaire et j'ai hâte d'aller revoir sa nouvelle création. Alors là-dessus, mesdames, messieurs, je vais vous souhaiter une très bonne fête nationale, bonne fête de la Saint-Jean et au plaisir de vous rencontrer cet été. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Godin. Maintenant, c'est un moment que j'attendais avec grand bonheur. Je suis très heureuse, en fait, de vous présenter. Vous avez entendu un petit peu déjà là, les gens en parler. Arielle Degary est une artiste multidisciplinaire. Je ne me risquerai pas à nommer tout ce dans quoi elle excelle. Je me contenterai de vous rappeler à quel point c'est une citoyenne engagée, qui a à cœur le bonheur des gens qu'elle croise, pour qui, en fait, elle réalise de très beaux projets artistiques variés, et ce, tout au long de l'année. Et Mme Degary a accepté, là, avec un oui instantané, en fait, quand on lui a demandé si elle acceptait de, cette année, faire
un hommage au drapeau à l'occasion de cette fête nationale. Donc, c'est avec énormément de plaisir que je vais l'inviter à venir vous rencontrer. Profitez de ce moment, buvez ses paroles. Je suis convaincue que vous passerez un moment extraordinaire. Merci beaucoup, Madame Degary. C'est à vous. Avant de vous partager ma fierté d'habiter Stoneham et Tewksbury, et avant de vous confier à quel point c'est un honneur pour moi d'être québécoise, j'aimerais que nous prenions le temps de rendre hommage à notre drapeau. Après les discours de ces hommes tant impliqués dans nos collectivités, inspirés par la dévotion qu'ils ont pour nos communautés, prenons conscience que c'est autour de ce drapeau que nous développons notre fierté et notre amour pour le Québec. Sous le bleu et le blanc, qui évoquent le ciel des belles journées, remémorons-nous aujourd'hui la grandeur de notre nation distincte. En pensant à nous, je me suis demandé ce qui nous rend uniques. Je me suis demandé ce qui fait que les gens des cantons unis de Stoneham et Tewksbury peuvent être fiers d'habiter ce territoire. J'ai pas eu à chercher bien longtemps. Je n'ai eu qu'à me remémorer les raisons pour lesquelles j'ai choisi, moi, ce territoire comme terre d'adoption, pour y faire respirer mes enfants. Dès mon arrivée, j'ai été conquise. J'ai rencontré ici des gens d'un savoir incommensurable, des agriculteurs, des universitaires, des gens à tout faire, des femmes de montagne, des hommes de rivière. J'ai constaté qu'il y en avait des têtes puis des cœurs au pied carré. C'est l'esprit communautaire qui m'a fait dire oui à Stoneham et Tewksbury. L'esprit d'entraide est un élément fort de notre communauté. À chaque fois, je suis touchée quand je vois sur les réseaux sociaux comment nos familles se mobilisent pour se soutenir les unes les autres. Comme si les plus beaux côtés de l'esprit d'un petit village avaient conquis les maisons de milliers d'habitants. Je suis aussi fière et émue de constater comment les initiatives citoyennes résonnent dans notre communauté. Pensons, pour ne nommer que celle-là, parce que la liste serait bien trop longue, à la forêt hantée, au jardin collectif de Tewksbury ou à la mise en place des pistes de ski de fond sur les terrains de golf de Stoneham. Sans la force d'une communauté unie, rien de tout cela pourrait voir le jour. Bon, j'ai évidemment beaucoup lu sur l'histoire de Stoneham et Tewksbury, mais j'ai surtout entendu le récit de bien des villageois. Je peux vous assurer que ça date pas d'hier qu'on est tissé serré. Déjà, au tout début de notre histoire, en 1796, les deux cantons en devenaient un seul. En 1973, avant même les fusions obligatoires, Saint-Adolphe se joignait à cette grande famille. Certains entendent encore peut-être une division entre Stoneham, Saint-Adolphe, Tewksbury. Mais moi, j'y entends plutôt la force de territoires unis. Trois univers qui ont décidé d'unir leur destin, de se tisser une communauté avec des fils de toutes les couleurs. Mais s'il y a un point commun que j'ai découvert en chacun des cœurs que j'ai croisés chez nous, c'est bien l'amour que nous avons pour la nature, pour les grands espaces. C'est notre volonté de vivre le plus en harmonie possible avec la terre, ses richesses et ses beautés. Nos vallées, nos montagnes, nos rivières et nos forêts ont toujours fait la force de notre histoire. Elles ont été au centre de notre unicité culturelle et de nos développements économiques. Soyons fiers de cette nature qui coule dans nos veines. Quand je pense à nos territoires unis, c'est cette force-là que je vois. Je suis d'autant plus touchée de me remémorer que plusieurs sentiers autochtones sillonnaient les forêts avant que nos premières fermes s'y installent. Nous sommes ici sur un territoire ancestral, de passage et de chasse, pour les Inuits du Pouekagami et les Wendat établis au bord de l'Akawenrak. Il n'y a pas si longtemps encore, des guides autochtones faisaient découvrir les richesses de nos territoires aux visiteurs, aux voyageurs et aux premiers colons. Soyons fiers de porter cette mémoire autochtone, de la partager, de l'honorer. Quand je pense à notre histoire de colonisation, où se côtoyaient Anglais, Irlandais, Canadiens, Français et Écossais, où on priait dans des églises catholiques, anglicanes ou protestantes, où les petites écoles de rang enseignaient aussi bien en anglais qu'en français, je peux qu'être fière de notre capacité à partager avec des gens de divers horizons.
Nous incarnons l'un des plus beaux exemples du vivre ensemble et du tisser serré. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que le vivre ensemble est facile, mais cette tolérance envers l'autre, notre capacité de faire de notre voisin un allié, malgré nos différences et nos divergences de point de vue, marque l'ADN de notre communauté depuis sa création. Nous pouvons construire sur cette unicité. C'est par cette diversité sociale et culturelle que nous nous distinguons de l'histoire d'autres villes et villages qui nous bordent. Je me permets d'imaginer que chaque personne qui a respiré l'air de nos territoires unis est un fil de notre tissage. Je peux dire sans me tromper que nous sommes tissés serrés et que nos couleurs sont inspirantes. Nos fils uniques s'ajoutent à la grande œuvre communautaire du Québec. Bien sûr, je compare notre histoire à des couvertures, celles que nos mères ont tissées et que nous léguons à nos enfants. C'est ce genre de filiation que je nous souhaite. Que chacun des fils que nous tissons avec nos voisins, nos parents, avec les nations autochtones ou avec nos amis, soit fort et robuste. Que chacun de nos fils contribue au grand ouvrage de notre communauté, la plus belle que j'ai rencontrée. Plusieurs voix s'élèveront pour nous inviter à la même réflexion. En votre nom, j'ajoute ma voix afin de témoigner de notre fierté à respirer l'air de nos montagnes et de contribuer, par nos manières, à un Québec plus fort et plus uni. J'ai la conviction que nous avons le cœur assez grand pour prendre soin de tous ces fils qui nous tissent, pour y intégrer nos couleurs, nos langues, nos histoires, nos peines, nos joies, nos saveurs et nos savoirs. Je sais que notre couverture est assez grande pour abriter toutes nos mémoires. Et c'est bien enraciné dans nos territoires unis que je peux affirmer que je suis fière d'être québécoise. Bonne fête nationale! Voilà. Merci beaucoup, Ariel. C'est un grand plaisir pour nous. Je suis certaine que cette ferveur va se transmettre à chacun de nos citoyens, dans chacun de nos hameaux. Et je profite de cette petite dernière prise de parole pour vous remercier. Merci, M. Godin. Merci, M. Lebel. Merci beaucoup, M. Lévesque. Et un infini merci à vous, Mme Degary. Maintenant, nous, on s'en va au début de la parade. Vous verrez probablement ça sur nos médias sociaux, mais après la parade, j'espère qu'on va croiser beaucoup de citoyens sur notre chemin. Et je vous annonce aussi que dans la journée de demain, on va aussi vous partager toutes nos activités estivales qui sont prévues là, dans les prochaines semaines pour toute la durée de l'été. Des activités qui respectent tout ce qu'il faut respecter, mais qui nous permettent quand même de nous rassembler un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fête nationale. J'espère fort que l'année prochaine, on célèbre tout le monde ensemble, qu'on finisse ça avec un gros feu d'artifice comme on sait si bien les faire à Stoneham. Merci beaucoup. Au revoir. Aujourd'hui, la Saint-Jean, guélon la poncho, la lune. Aujourd'hui, la Saint-Jean, faut changer de maîtresse. Faut changer de maîtresse, mon Dieu. Faut changer de maîtresse. Elle a de Dieu, les yeux doux, et l'on l'a, mon Dieu, malheureux. Elle a déjà les yeux doux, une bouche vermeille, une bouche vermeille. Ah, vous avez le droit de chanter. Une bouche vermeille, et comme il serait doux, et l'on l'a, mon Dieu, malheureux, comme il serait doux d'avoir un baiser d'elle, d'avoir un baiser d'elle, mon Dieu, d'avoir un baiser d'elle, mais encore bien plus doux. Et
Joe malheureux, mais encore bien plus doux de dormir avec elle, de dormir avec elle, mon Joe, de dormir avec elle, dans un grand lit blanc et long là, mon Joe malheureux, dans un grand lit blanc, tout près d'une chandelle, tout près d'une chandelle, mon Joe, tout près d'une chandelle. Die, 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 il faut changer maîtresse, mon Joe. Moi, change pas de maîtresse. Hey, bonne Saint-Jean tous!